Bonjour à tous. Voilà, c'était dit. Bienvenue sur la chaîne Parcours vers la lumière. Euh, voilà, je suis très heureux de vous retrouver. En tout cas, je suis très heureux pour une nouvelle vidéo. Donc, comme je l'avais dit, je ferai assez souvent des vidéos pour aborder différents thèmes. Et donc, là, aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui me tenait à cœur pendant un petit moment. Euh, et donc c'est un thème que vous retrouverez dans pas mal abordé dans plusieurs chaînes, hein, sur YouTube, sur pas mal de communautés chrétiennes, mais je voulais quand même malgré tout en parler parce que on a très souvent tendance à oublier un petit peu certaines, euh, certaines choses venant du Seigneur. Alors le thème sans plus tarder, hein, on va aborder le thème de le Seigneur nous parle de différentes manières. Alors, j'ai un verset ici que je vais commencer à lire. Donc, c'est le verset, c'est Job, chapitre 33, versets 14 à 18. Alors, que nous dit ce verset? Il nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Alors, donc ça c'est un verset qui est tout à fait révélateur sur la manière dont le Seigneur peut nous parler. Alors, pour beaucoup, ça va être par des songes, par des visions. Donc, c'est ce qu'on, des visions nocturnes, mais pas que nocturnes. Quelquefois, on peut faire des visions en pleine journée en pleine journée. On se souvient de la vision, par exemple, de Pierre quand il avait faim, où le Seigneur lui parle de la nourriture, de tuer et de manger. Voilà, donc vous connaissez un petit peu cette histoire. Donc voilà, de différentes manières, même pour des personnes qui sont non croyantes, le Seigneur peut se manifester à eux, parler dans des songes. Donc on se rappelle aussi de Pharaon qui fait ces différents rêves et qui va chercher à avoir l'interprétation via Joseph. Donc on connaît ces histoires, voilà. Donc tout ça pour dire que le Seigneur il parle. Alors moi très souvent j'ai des rêves, hein, j'ai des rêves, mais pour mon témoignage à moi, le Seigneur me parle également par des signes. Il y a des gens qui vont avoir une voix qui va leur parler, une voix interne qui leur parle. Oui, il y a la voix interne, mais il y a également par des signes, par différents autres moyens. Alors, je vais faire un petit témoignage de ce que moi j'ai vécu. Bon, il y a différentes, il y a, j'ai eu différents messages du Seigneur de différentes manières. Je, je voulais juste partager une expérience que j'ai eue. Oui, il y en a plusieurs d'ailleurs, plusieurs expériences. Alors là, il y en a une. Donc je revenais d'un voyage, d'un séjour professionnel, hein. C'était un séjour professionnel à Paris. Donc je devais rejoindre. Donc j'étais beaucoup dans la méditation, dans la prière pendant mon séjour. Donc et puis bon, il y avait mon travail à côté aussi que je devais accomplir. Mais une fois que mon séjour s'était terminé, je voulais rejoindre ma ville, hein, mon domicile. Donc j'ai pris un vol. Donc retour la ville où je séjourne.
Et donc là, je vais passer le contrôle. Donc le contrôle. Donc, pour voyager, donc c'est dans l'Europe, hein, pour voyager, j'avais juste besoin en fait de ma carte d'identité. Donc je vais au contrôle police des frontières avec ma carte d'identité, sachant que ma carte, elle était abîmée, elle était un peu abîmée, hein. Donc il y avait quoi? Il y avait le plastique qui commençait à se décoller sur les côtés, donc vraiment bien abîmé. J'avais essayé de recoller un petit peu avec les côtés, un petit peu avec de la colle, mon plastique, bon, ce qu'il ne faut pas faire, hein, bien entendu, mais voilà, donc je voulais refaire bien les choses pour pas que que ça paraisse trop abîmé, voilà. Donc voilà, donc moi je présente ma carte d'identité à la police de frontière, et donc le policier, lui, prend ma carte. Donc il essaye de la manipuler un peu. Il voyait bien que la carte n'était pas très propre, hein, un peu abîmée. Donc la regardait un peu dans toutes les coutures et tout. Et donc il me parle, il me dit non, euh, votre carte, elle est abîmée. Voilà. Donc il était bien énervé, hein, en me disant que ta carte est là, votre carte est abîmée. Alors moi, plutôt que d'être euh, plutôt réconciliant en me disant voilà, oui mais bon la carte elle est abîmée, je vais la refaire, il n'y a pas de problème et tout, plutôt que de tempérer la situation en fait. euh, Moi j'étais pas d'accord avec lui, donc je lui ai dit non, la carte elle est encore bien, vous pouvez lire bien la date d'expiration de la carte, donc la carte elle est visible, voilà. Donc je suis entré dans dans l'échange pour ne pas accepter lui sa remarque. Donc pour dire non, mais je suis pas d'accord. La carte elle est encore bonne. Et là, ça ça n'a fait que empirer les choses. C'est-à-dire que là, il commençait à vraiment à s'énerver, le policier, en disant que oui, c'est de la poubelle, votre carte, etc. Donc ça montait d'un temps. Et du coup, ouais, il faut que vous reconnaissiez tout simplement que votre carte est abîmée. Voilà, pourquoi vous la reconnaissez? Pourquoi vous n'avez qu'à dire ça et tout. Et moi, je dis non, moi, je suis pas d'accord avec vous. Et donc, moi, je poursuivais en disant non, je suis pas d'accord avec vous. Ma carte, elle est encore bonne, etc. Et donc là, il s'énerve et donc moi, je sentais que je commençais un petit peu à bouillir, hein, de l'intérieur. Et donc là, je lui dis bon, ok, j'ai compris. Oui, ah voilà. Donc il me répond en disant oui, c'est ce que je voulais entendre, etc. Donc il me remet la carte et il me remet la carte. Et là, je sors de l'aéroport. Et là, sur le coup, je réalise que en fait, que j'ai pas eu une bonne attitude. Je n'ai pas eu une bonne attitude vis-à-vis de ce policier. Et donc, je me suis rappelé les principes du Seigneur en me disant, mais voilà, euh, que là que là j'étais pas dans une position de pouvoir apporter de la paix euh, et donc j'ai simplement envenimé les choses et là j'ai eu quelques versets qui me sont revenus, hein, c'est-à-dire que le Galate 5 versets 22 à 23, hein, où on vous parle de, des fruits de l'esprit, hein, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, le self-control, tout ça, voilà. Donc j'ai manqué à ces instructions-là. Et donc là, du coup, je me dirigeais pour aller prendre mon bus. J'arrive à l'arrêt de bus. Je lève la tête. L'arrêt de bus, alors c'est un bus que je prends, c'est un arrêt où j'ai l'habitude de prendre mon bus, hein. Très souvent, je ne compte même pas le nombre de fois que j'ai pris le bus au même endroit, à cet endroit-là, et que je n'ai jamais fait attention à cette espèce de petite tour. Donc je lève la tête, je vois la tour, il est marqué God is love. Donc Dieu est amour. Et donc là, j'étais touché et je me suis dit, bon ben, ouais, ça c'est le Seigneur qui me rappelle que lui, il est amour.
Donc aujourd'hui, si on marche avec lui, on doit faire preuve d'amour. Parce que lui, il est amour. Et donc là, ça m'a rappelé ça. Donc ça m'a touché. Et, euh, et donc sur le coup, je me suis dit, j'ai l'échange n'est l'échange en fait, je n'ai pas pris cet échange, je l'ai pris comme étant euh, un échange avec simplement un prochain comme ça. Mais en fin de compte, non. Euh, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas analysé la situation comme étant enfin, je n'ai pas analysé la situation spirituellement. Donc en fait, comme le Seigneur nous rappelle hein, dans les Écritures, dans Éphésiens 6, versets 12 à 13, on nous dit que, donc je vais lire les versets, on nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armures de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc quelque part, j'étais dans une situation certainement de bataille spirituelle, parce que là, je ne l'ai pas vu, je me suis pas assez concentré, j'avais pas mis mon armure à ce moment-là, c'est-à-dire que le casque du salut, non, je l'avais pas, parce que j'ai pris la situation comme étant une situation plutôt à résoudre de manière avec des yeux charnels et non pas spirituels. Je n'ai pas vu la situation spirituellement, parce que si j'avais pris la situation de manière spirituelle, je n'aurais pas été je n'aurais pas été dans cette discussion. Je n'aurais pas été dans cette discussion. J'aurais été plutôt serein, tempéré et dire voilà, écoutez, monsieur le policier, il n'y a pas de problème, je compte réparer ma carte et tout en ayant ça dans la tête. Et voilà, donc ça c'est une manière de dire que là, le Seigneur m'a parlé de différentes manières, peut nous parler dans le cœur, c'est-à-dire qu'à un moment il nous révèle quelque chose, il nous parle, la voix elle peut être perçue, mais pas forcément parce qu'on est tellement focusé par l'échange qu'on a, on n'écoute pas cette petite voix qui nous dit écoute, t'es dit ton père, et etc. Et donc là, le Seigneur utilise un symbole pour me rappeler qu'il est amour. Et donc, le Seigneur savait qu'à ce moment-là, je lèverais la tête pour voir cette inscription. Je l'ai jamais fait attention, mais ce jour-là, je l'ai vu. Et donc là, c'est le Seigneur qui parle de cette manière, peut parler de cette manière. Donc il y a différentes manières dont le Seigneur entre en contact avec nous. Il peut aussi entrer en contact via d'autres personnes, il peut utiliser d'autres personnes pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous prévenir, nous avertir. Je me souviens une fois, j'étais j'étais avec un de mes clients, donc je faisais je devais projeter mon écran d'ordinateur pour lui montrer une manipulation à faire. Et donc, je partage mon écran, et comme sur mon écran, j'avais mis pas mal, j'ai mis pas mal d'écriture biblique hein, sur mon écran, hein, en fond d'écran. Donc, j'ai du Galates 5, verset 21, j'ai tout un tas de versets, et puis notamment le verset, le verset Galates 5, verset 22. Et donc là, je partage mon écran au client. Donc mon écran apparaît, donc il voit mon écran et il voit ce verset. Il voit ce verset. Donc moi, du coup, je ramène l'application que je devais lui montrer. Et donc là, je lui explique, donc je reste dans l'échange professionnel, hein, je lui explique des choses. Et là, après, je ferme mon écran. Et là, le client, il me dit,
Bah, écoute, Teddy, j'ai vu quelque chose sur ton écran. Est-ce que tu peux remontrer ton écran? J'ai dit, ah bon? Euh, donc moi, je pense à autre chose. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, le client me dit, non, non, c'est personnel, mais est-ce que tu peux remontrer ton écran? Et donc là, je remonte mon écran, sachant que quelques heures avant de parler à ce client, j'étais un peu dans une situation un peu difficile, surmonter aussi quelques épreuves, etc. Donc je lui montre mon écran, et là il me dit, ah ben c'est bien ce que je pensais. Il y a Galate, euh, le fruit de l'esprit. C'est ce qu'il me dit, le fruit de l'esprit. Sur le coup, j'ai pas fait attention. Sur le coup, je me suis dit, ah bah ben, je fais, oui, ah. Alors donc, donc je parle au client, je dis, mais tu, tu lis un peu la Bible, tu es un croyant, etc. Et donc le client me dit, oui, oui, je suis protestant, je prie, j'étudie la Bible, etc., etc. Voilà. Donc on est parti un petit peu dans des échanges un peu bibliques. Et après l'appel, donc là je réfléchis à la situation, et après l'appel, je me dis, j'étais en train de me donc réfléchir et sur la situation d'avant, hein, avant le client, la difficulté que j'ai eue. Et après, sur le coup, le Seigneur me rappelle de ce que m'a dit le client. Il m'a dit Galates 5, il m'a dit les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Et là, je vois le lien entre ce que m'a dit le client et ce que j'ai vécu juste avant le client. Donc en fait, le client me rappelait du fruit de l'esprit. Et là, je tombe en émotion complètement. Je dis, mais le Seigneur l'a utilisé pour pouvoir me le rappeler. Incroyable. Euh, et là, j'étais quasi en larmes. Donc il y avait ça, cette situation. Et puis il y avait une autre situation où j'étais en échange aussi avec une équipe projet. Donc on était en train de parler sur les, les échanges à avoir, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Et à un moment, il y a une personne qui me rappelle, qui me dit, oui, oui, on va parler de ça, c'est une situation un peu plus difficile. Et la personne dit, mais juste, il faut porter son armure. Il faut porter son armure. La personne utilise le terme, il faut porter son armure. Et là, je dis, non, mais Seigneur. Et là, je dis, non, ça, c'est que le Seigneur qui peut me rappeler ça. Par les personnes. Et donc voilà, donc ça, c'était quelques témoignages pour rappeler ce principe que le Seigneur parle de différentes manières. Il n'y a pas qu'une seule manière. Il ne faut pas forcément se dire, oui, mais moi, je ne fais pas de rêve, parce que tout le monde n'est pas rêveur, n'a pas cette capacité de rêver à chaque instant. Le Seigneur utilise d'autres moyens pour pouvoir communiquer avec les personnes. Voilà. Donc voilà, je voulais juste faire ce témoignage-là et rappeler un petit peu ce principe-là. Voilà. Merci bien. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée pour ceux qui... Ça va dépendre du fuseau horaire. Voilà. Et donc je vous dis shalom et je vous revois à une prochaine vidéo. Merci à tous.